Guys, bienvenue chez la Dwight, it's about everything. As you know, cette fois-ci, on va direction New York. Moi, mon esprit est à New York, mon cœur est à New York, mes poumons sont à New York, mon intestin est à New York, et ma vie est à New York en ce moment. Vous savez, il y avait le meet-up déjà à Brooklyn de Jay-Z qui avait près toute une station de subway, de métro. Au-delà de ça, Jay-Z a fait les 2 dates. Il a rempli le stadium de New York, là, la grosse salle. Et Jay-Z, techniquement, il a pris sa retraite, mais de temps en temps, il apparaît, il décide d'écouter. Pourquoi pas? Peut-être qu'il voulait aussi nous présenter sa fille Blue Ivy qui fait du piano. T'sais, on sait que Blue Ivy est danse. On l'a vu chanter un petit peu dans Brown Sky Girl. Là, il voulait sûrement nous annoncer « Hey, regardez, ma fille, elle fait le piano aussi. » Moi, c'est ça. Moi, j'ai fini par croire ça. OK? Oui. Et on regarde le tout ensemble. Donc, on a pu voir une simple apparition publique de Rihanna. Tu sais, Rihanna, le monde emmerde. Vous emmerdez Rihanna. Vous êtes là. Vous voulez qu'elle revienne. Qu'elle revienne faire quoi? Après, je vois les commentaires demandent « Ah, mais sa voix est pas comme ça. Sa voix est pas vraiment... Elle est pas trop vocaliste. » Mais vous étiez jamais... Ça prouve juste que vous avez jamais aimé Rihanna. Vous avez jamais été fan de Rihanna. Rihanna n'a jamais été une vocaliste. Toutes ces sons, c'est des sons que on peut toutes chanter. C'est des sons que c'est facile à interpréter parce que ce n'est pas une vocaliste. Donc, quand les gens qui commencent à critiquer que sa voix, elle doit prendre des cours de chant, va écouter Tila, va écouter je sais pas trop quoi. Laissez Rihanna tranquille. Après, c'est que vous mettez de la pression toute la journée à emmerder Rihanna. En plus, elle vous a montré qu'elle peut plus faire quelque chose. Tu sais, quand tu veux pas faire quelque chose et les gens autour t'emmerdent, elle était low energy. Elle est venue comme ça. Yeah. Je suis là, hein. Le public n'a pas donné, elle n'a pas donné. Et c'était clair qu'elle avait plus envie d'être là. Tant que Rihanna, moi j'ai tant qu'elle ne vient pas par elle-même qu'elle veut, laissez-la tranquille. Le monde, ils veulent trop avoir Rihanna quand elle avait 16 ans, qu'elle chantait. Vous êtes bien bête là. Comme si vous pensez qu'elle n'a pas vieilli. Nous, on a toutes vieilli, mais elle ne vieillit pas. Vous êtes malade? Les commentaires désobligeants qui arrivent, le monde, vous avez commencé à faire du body shaming. Vous aimez tellement faire du body shaming aux gens. Le corps de la femme, on va faire du body shame, c'est fort. Beaucoup de personnes ont commencé à interpréter, mais Rihanna, elle devait pas être avec Jay-Z. Pourquoi elle vient s'afficher avec Jay-Z? Mais vous êtes des malades encore, ça se voit que vous connaissez pas Rihanna. Vous êtes nés hier. C'est qui le mentor de Rihanna? C'est qui l'a signé? C'est Jay-Z lui-même en personne. C'est-à-dire qu'on regarde toutes les fois que Rihanna, elle accepte de revenir sur la scène, c'est quand Jay-Z a un événement où probablement c'est lui qui la demande une faveur. On se rappelle le Super Bowl. On se rappelle tous les trucs. Quand on la voit apparaître, on voit, c'est parce que c'est Jay-Z qui a sûrement mis un petit coup. Ah, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Et par loyauté, pour ne pas être ingrate, elle apparaît. Elle ne le fait pas parce qu'elle veut. Et puis c'est sûr, les théories, toutes les théories qu'on raconte, yo, c'est fou. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. On est chez la Doha. It's about everything. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about... J'ai pu comprendre que beaucoup ne connaissaient pas Rihanna, la carrière de comment elle a commencé. Ils ont juste connu Rihanna quand elle était déjà rendue à la fin. Mais on se rappelle d'une chose, c'est Jay-Z qui a découvert Rihanna alors qu'elle n'avait que 16 ans. C'est lui avec Def Jam qui lui a offert
son premier contrat majeur après son audition devenue légendaire. Sans cette opportunité, la carrière de Rihanna n'aurait peut-être jamais pris la même dimension. Pendant des années, Jay-Z et Beyoncé ont soutenu Rihanna. Le monde qui essaie de dire que Beyoncé déteste Rihanna, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que dès que vous voyez deux femmes noires, elles doivent se détester. Rihanna, c'est la petite sœur de Beyoncé même. Ils ont travaillé ensemble et on le voit qu'ils ont encore des liens ensemble. Si Rihanna, là, elle était pas en bon lien avec... Quand elle a fini son contrat avec Def Jam, elle est allée rejoindre le label de Jay-Z. Tout de suite. Ça dit déjà qu'elle n'a pas de mauvaise relation avec eux autres. Ils ont travaillé ensemble, partagé des scènes, participé à des événements communs et entretenu une relation professionnelle qui a traversé les décennies. On se rappelle de le son, peut-être qu'il y a eu le côté inconfortable dans le son qu'ils ont chanté, Long Distance, parce qu'on se rappelle c'est un trio qui chantait. Il y avait Kanye West, oui, notre frère Kanye West. Mais Kanye West, vous voyez, il n'est pas là. Jay-Z, malgré que Rihanna et Kanye West, c'est deux artistes que Jay-Z a propulsés. Mais Kanye West n'est pas là. C'est-à-dire qu'ils s'entendent plus avec Jay-Z ou peu importe, on connaît le cerveau de Kanye West, comment il fonctionne ou comment il ne fonctionne pas. Donc, il n'est pas là. Il a fait son choix. Mais Rihanna, elle n'a pas de problème avec Jay-Z. Vous pensez que si elle aurait un problème avec Jay-Z, elle a son argent, elle serait restée dans son monde, elle aurait pu calculer. Mais elle est plus surchantée. On le voit clairement. Tant que Rihanna ne va pas décider par elle-même de dire « I'm back, girl, Riri is back », laissez tomber. Oh, mais Rihanna veut plus, elle nous laisse attendre, elle fait plus d'albums. Chaque fois elle essaie de faire des apparitions, vous lui donnez une mauvaise énergie. Elle reçoit les critiques. Ah, mais sa voix est pas si... Mais t'es con ou ta mère t'a échappé combien de fois? Non, mais il faut dire, parce que ta mère, après, elle t'a échappé. Elle tremblait, la mère de ta mère était comme ça, elle t'a échappé sur la tête plusieurs fois, qui fait que t'as jamais analysé que Rihanna n'a jamais été une vocaliste. Tous ceux qui aiment Rihanna, on le sait tous que c'est pas une vocaliste. C'est-à-dire, quand on la voit chanter, c'est son énergie qu'elle donne. Actuellement, tout ce que j'ai vu quand elle était sur scène, c'est quelqu'un qui n'avait pas envie d'être là. En plus, quand elle était plus sur scène, soudainement, vous aimez ça critiquer A$AP Rocky, que A$AP et elle, ça va pas bien. Mais sur la scène, on le voyait que c'est comme une enfant qui est venue. Ok, vas-y, va faire ta récitation. Elle a fait sa récitation. Quand elle était en dehors de la scène, il y a des vidéos, on la voit avec A$AP Rocky. Elle est dans les bras d'A$AP Rocky en train de rire. Toute son énergie est revenue. J'ai fait, attends, oui. C'est cette énergie qu'on voulait que tu mettes sur scène. Elle veut plus. Tant qu'elle veut plus, ça sert à rien. Jay-Z, bien sûr, c'est son concert. Il a profité de faire venir tous ses amis, tout son monde. Nas était son rival. Il a même fait Nas venir. J'ai fait, Nas! Allez écouter la période. Beaucoup de monde ne savent pas que Jay-Z c'est un rappeur. J'ai compris que le monde, ils sont nés hier. Mais Jay-Z c'est un rappeur. Et à l'époque, il était rappeur. Lui et Nas étaient deux rivales ensemble. C'est juste qu'ils n'étaient pas rivales sauvages comme les B.I.G., comme les autres. Mais ils étaient des rivales là. Ils étaient intenses ensemble aussi. Là, on voit Nas qui est venu, qui est monté sur scène. J'ai fait Nas de croche de tout le monde. On a vu Alicia Keys venir. Blue Ivy, elle a fait son récital. Elle était devant son petit piano. J'ai fait, Jay-Z, je suis sûre qu'il a fait son concert juste pour que Blue Ivy puisse nous montrer qu'elle fait du piano. Moi je ne sais pas pourquoi je regarde avec cette théorie-là et je ne serais pas surpris, c'était ça l'intention de Jay-Z. Bref, peut-être pas. Oui, c'est ça. Moi, j'ai décidé. Dans les commentaires, dites-moi si vous pensez que c'est ça aussi. Alors que moi, je suis surprise de voir que les gens sont surpris de voir que Rihanna, elle va répondre présente quand il s'agit de donner du support à Jay-Z. Jay-Z, il a du monde qui l'aime dans l'industrie. On sait qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup de complots, beaucoup de gens de Jaguar White et tout ça qui laissent entendre que Beyoncé, Jay et Rihanna sont des ennemis, Jay-Z est si... Mais là, ça vous choque de voir que... Mais est-ce qu'ils sont vraiment des ennemis finalement? Le problème, c'est qu'aucune de ces théories n'a été confirmée par les principaux intéressés. Que ce soit ni Rihanna, ni Jay-Z, ni Beyoncé, au contraire. La même façon que tant que toutes les théories qu'on a faites sur Justin Bieber, il n'a jamais rien dit de tout ça.
mais on l'a mis dans des situations, dans des rôles de victime que ça fait mal. Je me dis, mais tant que lui, il ne le dit pas. En plus, Justin Bieber, il fait beaucoup de directs. Allez suivre Justin Bieber. Sur Instagram, il vous donne beaucoup de directs. Même, il en fait beaucoup. Sur Snap aussi. Il est aussi sur Snap, guys. Allez le suivre. Il vous parle. Il parle tout le temps, là. Il est là. Il est vraiment rendu influenceur, Justin Bieber. Donc, il peut même poser des questions. Si jamais vous êtes chanceux, il trouve vos questions, il va répondre. Et puis, s'il est en colère contre quelqu'un, contre certaines personnes, il le dit aussi. C'est pas quelqu'un qui a peur, notre Justin Bieber. Bref. On parle de Rihanna. Depuis plusieurs jours, les critiques se multiplient encore après certaines de ses prestations. Et là, je trouve que beaucoup sont de mauvaise foi. Pendant des années, les mêmes personnes réclamaient « Rihanna revient dans la musique ». Vous en vrai, là, c'est pas que vous aimez Rihanna. C'est que ça vous dérange qu'elle ne suit pas la formule que vous voulez. Tu sais, vous êtes le genre de ma tante qui va voir sa nièce. C'est quand que tu vas te marier? C'est quand les enfants qui te piquent? Vous êtes ce genre de personne-là. Le fait que vous avez vu que Rihanna ne fonctionne pas selon vous, ce que vous voulez pour elle. Elle n'a pas marié le prince arabe que vous vouliez pour elle, parce que vous voulez qu'elle fasse ce que dans votre tête de déséquilibrer, de désébrer, là, de débré que vous êtes. Vous vouliez cette attente de Rihanna et elle ne le fait pas. C'est pour ça que ça vous dérange. Et là, vous voulez qu'elle retourne en studio, qu'elle retourne signer un contrat pour faire 7 albums en 10 ans. Vous voulez qu'elle retourne faire ça, là. Retourne signer un contrat pour faire 7 albums. Alors que la plupart des artistes, ils ont tout dit. Dès qu'ils ont pu se libérer de leur premier contrat, ils sont contents, ils ne veulent plus y retourner. Il y en a même beaucoup qui veulent être indépendants. Mais vous insistez. Vous voulez forcer la mise. Et ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est-à-dire, c'est même pas que vous aimez Rihanna. Quand elle vous présente, « Oh, regarde ma gamme de produits, ça marche bien dans mon entreprise. Je voulais faire la... » Rihanna, là, si on se rappelle d'elle dans ses entrevues, elle disait quand elle était petite, elle voulait être fashion designer, elle voulait faire la mode, elle aimait ça créer. Donc, on la voit aller dans les endroits, elle commence à faire sa affaire de lingerie, elle commence à faire ses affaires de beauté. Elle est un petit peu dans son rêve d'enfant aussi. Elle a réinvesti l'argent de la musique dans d'autres projets qu'elle aimait. Mais ça, vous avez pas aimé ça. Vous voulez qu'elle reste dans la musique, comme Britney Spears. Comme ça, vous l'aurez vu commencer à perdre les boulons. Parce que tous les artistes ne peuvent pas rester à long terme dans la musique. Ils doivent décoller. Et là, la question, c'est, elle ne chante plus. Elle n'a jamais été vocaliste. Est-ce que tu as été échappée? Donc, il faut me dire dans les commentaires. Doa, moi, j'ai été échappée 6 fois quand j'étais bébé. Faut me dire, faut venir me dire dans les commentaires combien de fois vous avez été échappée. On va pouvoir regarder ça ensemble. Ou sa voix n'est pas incroyable. Elle n'a jamais été vocaliste. Combien de fois qu'on va vous dire, allez écouter les sons de Rihanna. Les sons de Rihanna, c'est pour ça que beaucoup l'ont aimé. C'est de la pop. C'est de la musique. C'est pas les vocales à la Mariah Carey. Tous ceux qui ont aimé Rihanna, aucun d'entre nous, on a eu la prétention de dire « Oh my God, Rihanna est la chanteuse la plus haute avec les plus grosses vocales. » Non, on a toujours su qu'elle n'a jamais été une vocaliste. Et c'est pour ça qu'on aimait ça, parce que quand elle chantait, on pouvait chanter, mettre notre voix à côté de sa voix et sentir qu'on était pareil. C'est comme Cardi B. Elle aussi, c'est pour ça que je l'aime. Elle n'a pas besoin d'être technique, là. Il y a des fois, là, il y a des artistes, les artistes pensent qu'ils doivent être techniques, être parfaits, avoir les notes parfaites, respirer à la bonne note. Non, il y a des artistes qu'on va aimer justement pour leurs petites imperfections, leurs petits trucs qu'ils ont, ça crée la magie. Et c'est ça, Rihanna. Ou sinon, le monde va dire, elle n'est pas au niveau. Hey. Elle a pu monter sur une scène depuis combien de temps? Et je pense que c'est Jay-Z l'a pris par surprise pour l'inviter à monter sur la scène. Je pense même qu'elle était plus préparée que ça. Parce que même quand elle était sur la scène, le truc était dommage. Le public qui la réclamait depuis 7 ans, ils n'ont pas chauffé.
Alors que cette musique qu'il chante, c'est la musique qui fait le monde chanter. Oh, on chante tout en chœur. Le public, il comprenait même pas les paroles. Donc, ça veut dire, vous l'avez découragée, elle va vous redonner un 7 ans sans musique. À cause de vous, vous l'avez découragée. Voilà, vous l'avez découragée. Moi, je pense que Rihanna va sortir son album quand Rocky, là, sa petite fille, Rocky Irish, quand Rocky Irish va être assez grande, ils vont faire des collaborations ensemble. Là, vous me dites, Doa, mais Rocky Irish, c'est pas le petit bébé? Oui, le petit bébé. Donc, quand Rocky Irish va avoir environ 11-12 ans, Rihanna va être à côté de sa fille. Yeah! Ils vont chanter ensemble. Je vous promets, je sens, j'ai le flair. Attendez, Rocky, en plus, c'était tellement mignon. Pendant qu'elle était sur la scène, on voit A$AP Rocky qui était là avec la petite Rocky Irish pour montrer à sa fille, à leur fille, regarde, c'est comme ça que tu vas chanter quand tu vas chanter avec maman. Et puis le petit bébé a ses petits écouteurs, ses petits cache-bruit. Et il y a des commentaires, les gens disaient, mais pourquoi il amène l'enfant, le bébé? C'est pas la place du bébé. Yeah. Vous êtes des contrôleurs parentaux? Je vous ai dit, moi, quand il s'agit de Rihanna, je vais vous déglander, là. Même Kanye West est quand même mon frère, même si des fois, je le déglande moi-même, mais je suis toujours plus soft avec lui, parce que c'est mon frère. Mais Rihanna, c'est ma soeur aussi, fait que, on a compris. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre de Rihanna pour qu'on l'aime? Parmi toutes les chanteuses, c'est pour ça que beaucoup essaient de l'imiter, parce que son thème est reconnaissable. Elle a sa voix, c'est sa voix reconnaissable. On n'a pas dit qu'elle est vocaliste. Quand elle chante un son, dès qu'elle pose sa voix quelque part, on la reconnaît. Elle a sa voix à sa signature. Elle a son charisme. On n'a pas dit qu'elle est la meilleure de toutes, mais elle a son charisme à elle. Elle a sa présence sur scène. Des fois, elle peut arriver nonchalante sur la scène. Là, dans le show là avec Jay-Z, elle était nonchalante. Elle était en mode, parce que le public l'a pas donné de la chaleur en retour, mais elle était en mode comme, ok, là, je suis là, vous m'avez emmerdé. Moi, j'étais avec ma fille, vous m'avez emmerdé. Ben, je suis là. C'est ça qu'elle vous a servi. C'est pour ça, moi, je dis, il faut arrêter de mettre la pression à Rihanna pour retourner au studio. Elle est assez bold. She already know how to do the thing. Je vous dis, quand elle va être prête, quand elle va sentir le moment, quand elle va avoir le picotement, elle-même va nous sortir une chanson. Elle va sortir. Probablement, je serais pas surprise. Qu'elle fasse un... Tu sais, je sais pas, j'avais entendu une histoire qu'elle pouvait faire une collaboration avec Shakira. Je serais pas surprise qu'elle va dans ce côté avec Shakira. Il y avait Aya, qui est la chanteuse, la reine francophone, qui disait qu'elle voudrait tant chanter avec Rihanna. Et je suis sûre, s'il y a les deux équipes, ils font une collaboration ensemble, ça veut dire que Jay-Z va probablement... Tu sais, pour que ça se fasse, c'est que Jay-Z, il va signer Aya Nakamura dans son label de marketing Roc Nation. Donc, Aya, si elle est signée dans Roc Nation, je ne serais pas surprise qu'une collaboration sorte de Rihanna avec Aya. Oui, je vous dis ça comme ça. Je vois l'avenir. Je le sens comme ça. Bref, est-ce que ça va pas être sa première chanteuse artiste francophone? Mais je serais pas surprise parce que les Américains, comme je vous ai dit, ils aiment beaucoup Aya. Et c'est pas juste les Américains. Qui aime pas Aya? Même quand vous voulez la critiquer, vous l'aimez. Vous la critiquez avec amour, tellement que vous l'aimez. C'est la présence de Rihanna qu'on aime, c'est son sens des tendances. Et même quand elle met des vêtements, des fois tu vas regarder le vêtement, tu vas pas oser le mettre, mais quand tu as vu Rihanna le porter, là tu es comme, ah mais je peux le mettre aussi. Et surtout maintenant, elle a comme les formes, avant elle était beaucoup plus mince, toute mince, elle était plus jeune, là elle a comme les curves, les formes que, tu sais, ça se rapproche de nous. Moi, en plus, elle n'a pas fait de chirurgie, elle fait pas de BBL. Fait que quand je regarde sa forme, c'est comme la forme de nous, un petit peu les femmes de tous les jours. Fait que je suis comme, ah, c'est pas si pire, ça, laisse pas essayer. Oui, Rihanna nous amène cet esprit de tendance. Sa capacité à créer des tubes générationnels. Jusqu'à maintenant, on écoute encore ses chansons. Et dites-moi en commentaire vos sons préférés que vous écoutez de Rihanna. Vos incontournables. Guys, dites-moi vos incontournables de Rihanna. C'est sérieux. En plus, maintenant, YouTube, j'ai vu l'option
ils ont, à chaque semaine, je pense qu'on me dit c'est qui met les étoiles de la chaîne. Ouais, ça veut dire que je vais commencer à vous noter, à vous mettre dans le spotlight les étoiles de la semaine. So, vous allez devoir écrire, vous allez devoir liker, vous allez devoir écrire. Écrivez, même si vous écrivez 10 commentaires. À chaque mot, vous écrivez un commentaire. C'est pour voir si j'allais tomber pour être étoile. OK? I'm just telling you, parce que je viens de découvrir cette option. Je sais pas, je suis sur YouTube depuis longtemps, mais il y a plein d'options. Et là, je suis en train de cliquer, mes yeux étaient ouverts, parce que des fois, je clique, mes yeux sont fermés. Et là, mes yeux étaient ouverts et j'ai vu l'option. Donc, je vais vous mettre un petit peu plus en spotlight. En effet, Rihanna n'a jamais prétendu être la plus grande vocaliste de sa génération, et c'est correct. Elle possède l'un des catalogues musicaux les plus populaires des 20 dernières années. OK? Il ne faut pas oublier non plus que Rihanna a énormément changé ces dernières années. En plus d'être devenue mère, elle a fait 3 enfants en moins de 5 ans. Elle, Rihanna, elle fait les affaires rapides. En moins de 8 ans, en moins de 10 ans, on va dire, elle a eu le temps de sortir 8 albums. Right? C'est beaucoup. C'est beaucoup. En moins de 5 ans, elle nous sort 3 enfants. Elle, Rihanna, quand elle fait les choses, elle y va fort. Elle sort son affaire de beauté, elle nous sort 38 fonds de teint. Quelle compagnie de cosmétiques? Même les compagnies de cosmétiques, ils étaient choqués. Ils ont fait quoi? Elle est venue briser les business parce qu'habituellement, vous savez, dans les compagnies de cosmétiques, quand tu es une femme noire, tu devais acheter deux bouteilles, deux couleurs de fond de teint. Quand tu étais dans le MAC, tu achetais le NW pour couleur olive avec le orange pour que ça touche ta peau. Et les bouteilles de fond de teint nous coûtent super cher. Ça nous revenait bien cher. Oui, moi je trouve que ça venait bien cher, mais ça coûte cher. Donc, est-ce que je l'ai dit? Donc, on devait en acheter 2. La base, les petits. Elle, Rihanna est venue. Mesdames, mes sisters, my brown sister, je vous sors 38 teintes différentes. Si vous ne trouvez pas qu'est-ce que vous voulez, I don't know. Et elle dirige plusieurs entreprises. Elle gère Fenty Beauty, Savage X, Fenty Sky et d'autres projets. Sa priorité n'est plus la même qu'en 2010. Évidemment que son rythme de vie a changé. Évidemment que ses performances peuvent évoluer. Mais cela ne retire pas son impact culturel. Et concernant Jay-Z, on peut avoir des opinions sur lui, on peut aimer ou ne pas aimer certains choix, mais transformer chaque photo avec Rihanna en nouvelle preuve de théorie inventée sur Internet, c'est autre chose. Une photo ne prouve pas une histoire. Une apparition publique ne confirme pas une rumeur. Et parfois, 2 personnes sont simplement 2 personnes qui se connaissent depuis plus de 20 ans. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle connaît. Elle avait 16 ans, Jay-Z disait, c'est ma fille. C'est comme ma fille aînée. Ensuite, il y a Blue Ivy, parce que lui, il a juste 3 enfants. Rihanna, donc c'est son 4e. Parce que l'autre, là, Ramir, c'est pas son enfant. Il a gagné son procès. Ramir ne peut plus l'emmerder. Donc... I'm just saying it. Donc, personnellement, je pense qu'il faut apprendre à faire la différence entre les faits et les spéculations. Mais lorsque Rihanna et Jay-Z, Beyoncé continuent eux-mêmes à afficher du respect les uns envers les autres, peut-être qu'il faudrait arrêter de vouloir créer des conflits qui n'existent pas. Et si, pour le cas de Rihanna, vous voulez absolument son retour dans la musique, acceptez aussi qu'une artiste évolue avec le temps. La Rihanna, là, moi, je ne m'attends pas que Rihanna revienne sur scène. Elle va être la même Rihanna qui chantait Only Girl. What's my name? Je ne m'attends pas à ce que ce soit elle qui revienne. Avec tout son vécu qu'elle vient de nous ajouter, je m'attends à voir une autre type de Rihanna revenir. Toujours Rihanna, un petit peu bad girl, oui. Je m'attends à un petit côté baddie. Mais je m'attends le baddie évoluer, ok? Parce que Rihanna, si vous avez suivi les albums de Rihanna, elle a toujours montré une évolution. Même si elle sortait ses albums rapidement, l'évolution était rapide. Peut-être certains n'ont pas capté, mais elle nous montrait une évolution. Donc là, maintenant, avec ce temps, si elle décide de revenir, elle va le montrer. Mais si elle décide de ne pas revenir, c'est correct. Ça va être triste, mais on va accepter. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Aucune artiste ne reste exactement le même après 20 ans de carrière, des milliards gagnés, plusieurs entreprises à gérer et une vie de famille. Je vous laisse sur ça. Et selon vous,
Est-ce que les gens exagèrent-ils en critiquant Rihanna et en interprétant chacune de ses apparitions avec Jay-Z ou trouvez-vous les réactions justifiées? Let me know in the comments, guys. Vous êtes chez Ladoa, votre Ladoa, votre Doa. Mettez des likes, boostez la vidéo et mettez des cœurs. Si vous êtes rendu là dans la vidéo, je pense que vous pouvez vraiment vous permettre de mettre des cœurs. Et puis on y va. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.